Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est simple, là ça va être la séance privée One Piece. Mais d'abord on va rentrer par l'arrière de la salle parce que nous, on est VIP, on ne se mélange pas à la plèbe, aux gueux, aux saltimbanques, aux gens au chômage, aux sarrasins, à tous ces gens-là. Donc suivez-nous. Donc encore mieux, là dans la salle on n'a que des fans normalement. Sauf Ish bien sûr qui déteste One Piece et qui est là pour voir est-ce que ça va être de la merde ou pas. Voilà. Prochain. Étant donné qu'on est en Belgique et que malheureusement on est toujours le peuple oublié, en France, vous avez vu, pour ceux qui ont vu les vidéos, à l'entrée, les gens reçoivent des sacs One Piece Red et toutes ces choses-là. Il y a pas mal de goodies. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est enfin arrivé au moment où je peux vous offrir à chacun. Et donc du coup, il y a des goodies qui sont ici, que je vais vous donner. Et vous le recevrez tous, de toute façon. D'accord? Toutes et tous. Vous allez tous recevoir ceci. C'est un Blu-ray, donc une boîte Blu-ray, avec donc un design qui a été fait par mon ami Shine qui est à Hong Kong. Shine, bonsoir à toi. Très bonne séance les amis. Ok les gars, juste une question. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, ça pue la merde. Ça résume super bien. Ok, donc Xavier, tu as été élu par ton groupe pour expliquer l'avis en question. Alors dis-moi. Voilà, c'était Xavier. Ok, honnêtement, avec comment Oda a hypé ce film, t'as l'impression que Shanks allait venir et faire du lourd, mais honnêtement, ils ont gaspillé la présence de Shanks avec ce film. Et ouais, il a fait un petit Haki Royal et il a fait quelque chose de 5 secondes avec Kizaru, mais what the hell was this movie, man? Like, really? Really? Je vous voyais devenir fou. Non, non, mais d'accord. On commence déjà avec une chanson. On se dit, ok, cool, c'est l'introduction. Ça passe, on voit une deuxième chanson. On se dit, ok, yo, slow down, slow down. Il passe un petit truc, elle s'énerve. Une troisième chanson. Like, yo, what is this, man? One Piece musical? No, come on. Après une quatrième chanson, il dit, what the hell is this? Et le pire, c'est que c'est un chanteur qui dit ça. Donc si même lui, ça l'envoie. Non, non, non. Même à The Voice, il y avait moins de chansons. Je te jure, je te jure. J'ai fait 3 prestations au Voice, là, ils en ont fait double. Ils ont fait le double. Non, non, c'est... Qu'est-ce que tu as pensé des idées qu'il y avait dans le film? Moi, je trouve que j'ai bien aimé en fait le moment où on voit qu'elle était un peu psychotique. Mais après, ils ont trop joué sur le côté musical qui fait qu'on est parti vraiment dans un délire où il n'y avait pas vraiment d'avancement dans l'histoire et ça passait trop sur passé d'une manière... La musique jouait le tout dans le film et en plus de ça, au niveau de l'art du film, l'animation, on ne voyait pas assez de ce qui se passait, c'était beaucoup de flash et tout. Et comme mon pote Dimitri a dit, si une personne épileptique aurait passé pour voir le film, ça aurait mal tourné pour lui, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'informations visuelles, il n'y avait pas assez de moments poignants en durée et c'était juste des petits moments ici. Et Uta, autant on sait que ça parle d'elle, je ne pense pas que son importance, son lien avec Shanks était bien mené. Okay. Parce que Shanks, il est apparu pendant très peu de temps et voilà, je trouve que... On peut dire que dans les films One Piece, c'est les Mugiwara qui sont au centre d'habitude. Ouais. Là, c'était Uta. Ouais, mais ça, c'est pas une mauvaise chose, mais je trouve juste que c'était pas assez intéressant pour que ça soit elle le focus central du film pendant toute la durée, tu vois. Et le fait qu'ils aient ramené le Gear 5, t'en penses quoi? On est d'accord. Du coup, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis sur le film. Étant donné qu'on partage tous le même ici et que je sais que Yves est en deuil. C'est pas Yves.
C'est plus Yves, carrément. Ce n'est même plus lui. Le film lui a enlevé son identité. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je pense que ce film est une catastrophe. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Par exemple, il y a des gens que j'aime pas, qui sont nés, et c'est moins de catastrophe. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de t'as voulu faire un film. En fait, c'est là où on montre que One Piece maintenant, c'est que du merchandising. Ça veut dire qu'on doit vendre des peluches, on doit vendre des CD, on doit vendre une veste, on doit vendre tout et n'importe quoi. Et ça me casse les couilles. Et donc du coup, le film qu'on a eu ici, c'est vraiment ça. Les points en soi, c'est qu'il y avait des bonnes idées, c'était extrêmement mal exécuté. C'est-à-dire que le gars, le rythme était dégueulasse. Ça veut dire que tu commences ton film, si tu veux en faire une version un peu comédie musicale, tu dois prendre le rythme d'une comédie musicale. Ça veut dire que tu mets une musique, après ça parle parce qu'il faut mettre du fond, ensuite tu nous fais une deuxième parce qu'il y a la musique de la rencontre, la musique de la joie, la musique de la tristesse, la musique de la mort, la musique de on s'est retrouvés et la musique de ta mère la chaude. On a tout ça. Et là, on n'avait rien. Ça veut dire le mec qui vient, il met la première musique, ok. On se dit, bon, il n'y a pas vraiment de sens avec ce qui est en train de se passer. Puis on te met une deuxième direct, c'est-à-dire la meuf, elle dit « Ah, salut, comment tu vas ?» Ah, et puis ça part en musique. Voilà, même si, je sais pas, si le film, je sais pas s'ils avaient mis… Enfin, je sais pas, ça me rend ouf. En fait, j'arrive pas à comprendre comment tu te dis « C'est vraiment extrêmement stylé. Voici les pages du scénario. » Et tu donnes les scénarios comme ça, et puis il y a 3 phrases. Et tu dis « Ouais, t'inquiète, au milieu, il y a des chansons. » Ben non, frère, ça fonctionne pas. Donc ça, c'est mort. L'impact des combats est éclaté au sol parce qu'en fait déjà ils combattent des méchants qui sont déjà dits faibles. Donc il n'y a pas vraiment de personnes qui peuvent contrer leur pouvoir. Donc du coup tu n'as pas de stress de comment il va le battre, à quel moment il est plus puissant que lui. Tu leur mets que des 100 cœurs de Kingdom Hearts, c'est pas possible. Et ensuite moi je suis contre les méchants qui sont trop grands. Parce que les méchants qui sont trop grands, on perd les aspects des esquives, etc. qui sont intéressantes et donc la fluidité dans les combats. Dans Stampede, on n'a rien dit parce qu'on a eu d'abord tout le début avec Bullet où ça s'est bien tapé. Après, on a eu le monstre. Et même comme ça, le Boa Hancock quand l'arrivée ou tous les autres, on a senti la puissance. Là, même Baggy. Là, tu fais quoi? Tu ramènes ça et tu dis juste ah ouais, en fait, le monstre ne fait pas d'attaque. Il a juste des boucliers. Et en fait, taper tout le monde le bouclier. Non frère, ça fonctionne pas. Ça fonctionne dans World of Warcraft peut-être, mais pas là, tu vois, je te dis. C'est n'importe quoi, tu vois comment. Et donc, ce truc-là, ça non plus, ça va pas. L'impact, ça fonctionne pas. Les idées étaient bonnes, que ce soit le fait qu'il y ait le parallèle avec l'équipage de Shanks, le fait qu'on a enfin des semi-rencontres, Luffy qui parle à Shanks via l'autre monde, il y a Zop, et enfin Zop, alors qu'on sait que dans les derniers scans, il y a Zop, il ne veut pas rencontrer son fils. Toutes ces choses-là, elles sont intéressantes, mais elles sont mal amenées. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder ça, qui sont over-fans et que… Pour moi, il y a 3 types de fans. Il y a le mec qui est tellement fan qu'en fait, il accepte tout. Il y a le fan qui est en fait tellement fan d'un truc qui est passé, comme par exemple les premiers Jurassic Park et tout, qu'en fait tout ce qui va venir c'est de la merde pour lui. Et puis il y a le fan qui est au milieu et qui prend, et ce qui est bon est bon, ce qui est pas bon, il va dire c'est pas bon. Ça veut pas dire qu'il a raison ou pas, ça veut juste dire qu'il a un avis critique, d'accord? Et là, ici, il faut avoir un avis critique. Les musiques, elles sont peut-être bonnes à écouter dans ton MP3 pendant que tu fais du sport et que tu montres à tout le monde que t'es derche, mais en vrai t'écoutes cette musique-là, il n'y a pas de problème. Mais dans le contexte du film, ça fonctionne pas. Les autres musiques, non, le rythme c'est mort, tu peux pas venir dire ok, ah Uta ça va, et puis en fait diviser le flashback en 12 fois, à des moments on s'en bat les steaks. Donc voilà, ça, les combats, aucun impact, trop d'effets visuels. Zoro il va pour faire sa technique et puis ah merde on n'a plus de budget pour animer. Mais juste des lumières là-bas au fond, on a compris que c'est son pouvoir. Non, Luffy quand il est dans la petite boule là, avec Bartholoméo et qui va dans le décor, et à un moment il disparaît frère. Mais en fait où? J'ai pas compris. Donc vraiment, on est dans un truc qui est mal géré. Et en plus, je me rappelle qu'ils avaient dit que Oda avait dit que Stampede c'était le dernier film à l'époque. Stampede était censé être le dernier film parce qu'il devait se focus sur la série Netflix. Ben, j'ai presque l'impression que la série Netflix, elle sera mieux. Donc je commence à avoir de l'espoir pour une série qui partait mal. Parce que si tu me fais ce film, gros, c'est une catastrophe. Donc je sais qu'il y a des gens ils voulaient juste voir Shanks. Moi, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était vraiment, ça fait vraiment 20 ans que tu as envie de voir ton père et enfin il revient quand il est parti acheter des cigarettes et qu'il n'est pas revenu depuis 20 ans. Et là, c'est la première fois que tu es en mode « Putain, c'est trop stylé !» Mais pendant 20 ans, il n'était pas là quoi. Donc là, on arrivait, on n'a pas vu Shanks, le mec il est arrivé, tout le monde a… J'ai vu, il y en a qui ont commencé à crier, mais nous on n'arrivait plus. On était juste en mode « Ok, ouais, je sais que c'est là que normalement on crie, mais on n'y arrive pas en fait. » Et donc, voilà, pour moi, si tu veux savoir comment on fait pour amener un mec qu'on a envie de voir, même si c'était pas si bien amené que ça, dans Spider-Man No Way Home, quand ils nous ramenaient les 2 Spider-Man, on a crié parce qu'en fait, on les attendait et c'était le moment. C'était pas hyper bien amené parce que ça aurait pu être plus stylé. Par exemple, à un moment, ils sauvent Peter ou peu importe. Là, ils sont juste venus, ils ont dit toc toc, ils sont rentrés dans la pièce. Mais la manière dont tu l'as fait, c'est intéressant parce que ce que tu nous as donné avant est intéressant, ce que tu nous donnes après est intéressant. Là, tu arrives, tu nous dis juste
Ok les gars, je vous explique tout de suite. D'abord, vous écoutez tout l'album, et puis à la fin, on vous met Shanks. Shanks, il arrive, il y a des scènes qui sont les mêmes. Ben Beckman qui pointe encore Kizaru, la même scène, ils ont juste mis un petit lift. Cell shading Zelda Wind Waker, j'espère que c'est le bon. Et donc voilà, donc en règle générale, le film est extrêmement mauvais. C'est une chiasse visuelle et auditive. Et donc voilà, je pense que vraiment, de manière objectivement subjective, ce film est le pire film de manga que j'ai vu. Et là, je compte aussi les films Dragon Ball avec Slug et tout ça qui me pétait les couilles. Ou Sangohan, il siffle. Rappelez-vous de Sangohan qui siffle, c'était beaucoup plus stylé. Sangohan qui siffle avec son petit dragon. Juste ça. Et mention spéciale à Blue Eno qui est venu avec le training de Sangohan dans Dragon Ball Super. Quelque chose à rajouter? L'épisode 1000 était mieux. Ah oui, même l'épisode... non, l'épisode de dimanche. Voilà, l'épisode de dimanche. Les 5 minutes à la fin, là, c'était beaucoup mieux. Même pour ceux qui n'aiment pas le fait qu'on mette des auras à Luffy, etc. Lisez les scans alors cassez pas les couilles. Et voilà. Quand on a compris en fait que la marine peut pas se battre contre les empereurs maintenant. C'est des nymphes, ouais, c'est bon. La marine, c'est des... Ah ouais, et je sais pas si c'est un contrat avec le CP9 parce que les pauvres, ils ont pas eu assez d'épisodes, mais dans chaque film, vous allez mettre des figurants ou quoi? Dans Stampede, il y avait Lucci qui regardait de haut en mode Mufasa, qui regardait la Terre des Lions. Et maintenant, on avait l'autre là, comment s'appelle l'autre avec le fruit du savon là? Khalifa. Khalifa, la meuf, elle arrive, elle regarde 2 secondes, vraiment, elle a fait 2 coups de mèche, et tout, elle est partie. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais elle a raison, elle a dit, ah en vérité, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je reste loin. Et je sais pas si dans One Piece, à un moment donné, on va avoir vraiment l'âme du Sunny, comme on a eu l'âme du Merry avant. Dommage. Parce que là, l'âme du Merry parle, l'âme du Sunny est juste un gros trou du cul qui sait dire son nom, c'est un Pokémon en fait. Donc Sunny, ça c'est un Pokémon ça. On y a cru à Donc, la fin. À la scène, on pensait qu'il allait parler. Ça ouais, aurait mais été que bien, dalle, que dalle. Ah ouais, la scène post-générique. La post-générique, attends, là c'est le post-générique. Je suis pas déçu. Les gars qui ont fait ces films-là, moi quand je regarde... Ouais, parce que comme ça il peut choisir dans le montage. Ça m'a fait penser... Ça m'a fait penser à Yves, ça m'a fait penser à Yannick, ça m'a fait penser à moi. Ça veut dire que tellement... Ça fait quoi, 20 ans One Piece? 25. 25 ans One Piece, il y a les jeux, moi, t'es au top, t'es au top. Et en fait, c'était nous avant, quand il fallait aller au taf. Et en fait, tu dois préparer premier jour de spectacle ou quoi que ce soit. Et t'es dans le train et tu regardes tes potes, ils ont un casque et je vois Yves, il est comme ça dans le train, tu vois. Ce que tu fais, frère, ouais, je suis en train de préparer la Corée. Toi, tu devais la préparer il y a déjà 6 mois. Mais en fait, en chemin, 5 minutes avant. Et puis tu arrives, tu montes ton petit truc vite fait, tu montes sur scène, les gens sont contents, tu rentres à la dalle et puis entre potes, tu te regardes et tu te dis, ah, c'est des vrais abrutis les gens. C'était ça, frère. Je pense qu'ils ont fait le film en 2-2 et ils l'ont vendu aux fans en fait. À vous. À la baie. À vous. Je sais pas pourquoi mon frère il dit avant. Moi demain je donne un stage à la mer. Demain matin à 9 h du matin, je prends la route, je vais mettre les écouteurs dans la voiture. On sera toujours comme ça. Donc dans la voiture, On n'a pas le temps. préparation pour de 9 h du matin jusqu'à midi. Et pourquoi je dis ça franchement? Pourquoi je dis ça même si je crache toujours sur One Piece? C'est high. Tu vois, il y a un travail derrière et quand tu vois ça, dans l'exécution, je ne parle même pas d'idée, dans juste l'exécution, il n'y a pas eu de travail derrière, frère. Il n'y a juste pas eu de travail. Même si je savais que ça allait être un film de merde, et Ish vous le dira, Younes vous le dira, à aucun moment j'avais l'espoir que Shanks, il me disait mais si d'office, je dis non les gars, tu peux pas faire ça, parce que ça fait 25 ans qu'il se spoil pas dans les films, et il le fera pas. Quand t'es fan, t'arrives dans la salle, il y a l'engouement, t'es là avec tes amis, t'as mis le t-shirt, tu crois quand même. Ça veut dire quoi? C'est pas tu crois que ça va être un film de Ruina, c'est juste qu'on a vu Strong World, on a vu Incroyable. Gold, Non, d'abord Z. Gold et Stampede, et il y avait à boire et à manger dans Et tous même les God films. avait un problème de rythme et pourtant c'était dingue. Il y avait quelque chose à manger dans tous les films. Et là, il y avait rien. Quand je dis rien, c'est rien. Et du coup, c'est ça où tu te dis, oui, l'espoir, il était quand même là, qu'il y ait un combat extraordinaire ou que certains personnages nous donnent la chair de poule. Peu importe quand qui prenait la main à un moment donné, il n'y avait aucun intérêt. Oui, d'office, Shanks, tu le vois, il arrive, il donne un coup d'haki, t'es fan, on se regarde, on sourit. Mais c'est ça le problème. C'est le problème que merchandising aujourd'hui, c'est au-dessus de tout et qu'il faut arrêter. Il faut juste lire les scans
checker la lumière. Le Haki des Rois de Shanks dans les derniers scans était pour moi plus impactant que là. En dessin, c'était 100 fois Je mieux. vais terminer sur cette note. Quand tu t'adresses aux fans, par exemple, ça c'est un fan event, film. Moi, je vais m'adresser aux non-fans, comme moi. Ce film, c'est votre moment, les gars. C'est votre moment d'y aller. C'est votre moment d'y aller avec vos amis fans. Et c'est le moment, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant que tu prends le dessus dans le débat. Maintenant. Il faut saisir le moment parce que le film, il prouve que c'est Mzi. Donc, si tu es comme moi, pas eux les fans, mais les autres, c'est le moment. Va, prends ton moment et chie sur le film devant tes potes parce que c'est vraiment Mzi, quoi. Donc, pour les non-fans, voilà, c'est votre moment. Allez-y. Et abonnez-vous, likez. Et même les non-fans, likez pour bien chier sur le film par après. Et, voilà, voilà. C'est le moment, un moment pour les non-fans, quoi. Bleach reprend en octobre. Heureusement, ma vie sera bien meilleure que ça.